Mhm. Oui, donc je pense que tout le monde est rentré de la salle, là. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Ronan Corcuff du service de soutien à l'innovation de l'INAF. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Avant de commencer, donc, on voudrait vous informer que le webinaire va être enregistré pour être disponible aussi pour les autres personnes qui s'étaient inscrites et puis pour visionnement ultérieur. Donc, voilà. Et puis, ce que je voulais souhaiter, en fait, c'était la bienvenue donc aux différentes organisations là, qui ont pu nous aider à collaborer dans ce projet-là, notamment porté par le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, donc Darina Bruno. Puis je ne sais pas si Darina Fatao est présent également. Également donc associé au créneau d'excellence aliment santé Sabrina Nicolescu. Et puis c'est Darina Safiedine du Centre de développement bioalimentaire du Québec. Donc, ces différentes personnes vont se présenter tout à l'heure, mais je voulais donc vous présenter la bienvenue au webinaire Brief d'experts et d'expertise dans le cadre des activités post-bénéfiques 2025 et ce webinaire qui va porter sur les conceptions d'emballage alimentaire. Donc, j'ai eu le plaisir là, de participer à ce projet-là et c'est un peu pour cette raison-là que je vais co-animer le webinaire avec Darina, mais c'est essentiellement Darina là, qui va prendre la parole après moi. Et puis, en fait, l'objet du projet était qu'avec la responsabilité élargie des producteurs et la gestion de la recyclabilité des emballages par Éco-entreprise Québec, on comprend bien que l'éco-conception des emballages est devenue un sujet critique pour les transformateurs alimentaires. Ces mesures de gouvernement sont en fait des incitatifs pour les amener à proposer de nouveaux emballages plus éco-responsables et plus recyclables. Cependant, les transformateurs manquent de temps et de ressources pour trouver les bonnes solutions adaptées à leurs produits et à leur mode de commercialisation. Donc, c'est pourquoi le Conseil régional de l'environnement, qu'on va appeler le CRE, de la capitale nationale, a mené un projet pour proposer des outils concrets, pratiques aux transformateurs, pour les aider dans leur processus de sélection d'emballage. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du programme Éco-emballage Plus, une initiative coordonnée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et appuyée financièrement par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Alors, comme je l'ai dit, ce projet a été réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu, surtout qui a impliqué aussi plusieurs entreprises qui ont pu se prononcer, qui ont pu consacrer du temps de partage d'informations et de vision au sein d'un comité de travail. Et c'est une des choses qu'on souhaiterait mettre en valeur à l'issue au sein de ce webinaire. Donc, on va vous partager bien sûr donc, les résultats du projet, mais également la démarche qui a quand même été très intéressante et qui porte des fruits dont on souhaite vous faire profiter. Donc maintenant, je vais laisser Darina se présenter, puis également les différents panélistes se présenter. Et puis pour la suite de l'animation, c'est surtout Darina là, qui va porter le chapeau. À toi, Darina. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc, enchantée et bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureuse. Merci pour l'introduction, Ronan, et la mise en contexte. Donc, aujourd'hui, ben, ce qu'on veut discuter avec vous, parce qu'on a eu quand même, on a eu beaucoup de succès, mais ça reste une première étape seulement qui a été franchie dans ce genre de projet-là. On voulait vous présenter un peu qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça a donné, comment on est arrivé. Il y a un volet vraiment plus scientifique, académique sur lequel on voulait parler, notamment l'approche collaborative mobilisatrice qu'on a eue dans ce projet-là, mais il y a aussi, ben, finalement, ça va être quoi nos retombées, puis c'est quoi qui va rester comme outil, comme résultat. Fait que, tu sais, il va y avoir du concret, il va y avoir du terrain, mais il va y avoir un peu de modélisation scientifique autour de ça. Fait que c'est ça le but. Je suis honorée d'être là aujourd'hui. Écoutez, on n'a pas eu une idée de génie dans le sens où on voyait bien qu'il y avait des besoins, mais au CRE, au Conseil régional de la capitale nationale, dans le fond, nous, c'est l'environnement qui est au cœur de nos préoccupations. Puis on se dit toujours, comment est-ce qu'on peut faire pour aider certains groupes à faire un peu mieux? Puis on est tombé carrément presque en amour avec les gens, les passionnés qui existent dans le domaine agroalimentaire puis bioalimentaire. Puis on s'est dit, oh wow, avec ces gens-là, ils nous donnent leur juste, ils veulent vraiment des différences. Puis
aussi, des fois, sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Fait que c'est de tout ça qu'on va parler. Puis j'en profite pour ajouter, Ronan, que Jean-Christophe Nicolas, que vous voyez à l'écran, là, il va être là avec nous aussi, puis il va pouvoir donner son point de vue un peu plus transformateur alimentaire pour faire le tour de la question. Fait que la table est mise, pas de jeu de mots, je ne l'avais pas prévu, mais pourquoi pas. Là, ce qu'on aimerait beaucoup parler, c'est je veux que chaque entreprise, chaque organisation qui est ici avec nous aujourd'hui va juste se présenter en quelques mots après que je vous explique un peu le projet. C'est quoi l'organisation? Qui êtes-vous finalement au sein de votre organisation? Pourquoi vous avez joint ce projet-là? Puis finalement, c'était quoi un peu votre valeur ajoutée puis votre rôle que vous avez eu? En gros, ce qu'on a fait dans ce projet-là, que Ronan a quand même assez bien présenté, c'est on avait un groupe de travail parce qu'on ne voulait pas prétendre que nous, on connaît l'environnement, donc c'est nous qui allons avoir le pôle de l'information. On ne pouvait pas prétendre que chacun des experts, chacune des expertes avait aussi un seul, avait tout l'ensemble des informations. Fait que chaque volet mis ensemble nous a amené beaucoup de crédibilité, beaucoup de sérieux, puis je pense qu'on est allé plus loin, mais surtout, on a mis au cœur de notre projet les transformateurs alimentaires, puis je vais aller vous présenter ça juste après. Euh, Fait que je vous ramène ici. Donc, je vais simplement avancer ici. Une petite intro, l'approche collaborative, les retombées, conclusion, période de questions si on a le temps, évidemment. Donc, au cœur de notre projet, nous avions 6 entreprises qui ont accepté de travailler avec nous. Donc, Noah, Monsieur Cocktail, Jean-Christophe qui va vous parler, Les Jardins Versatiles, le groupe MTY, qui ont quand même plusieurs chaînes de restaurants et beaucoup d'autres produits. Je ne sais pas si Patricia est avec nous dans la salle, mais si elle est là, elle nous fera un petit coucou tout à l'heure. Lao, qui font des produits kombucha. On a la Maison Orphée, que plusieurs connaissent aussi, notamment Hélène, qui était toujours disponible avec nous, Hélène Bélanger, la vice-présidente aux opérations qui participait avec nous. Puis le Ferment Gourmand également. On a eu 3 rencontres de travail, 3 ateliers, puis vraiment beaucoup de gens qui ont été très impliqués dans le projet. Nos partenaires sont remerciés ici, qui ont permis ça possible. Fait que je retourne, puis je vais vous donner la parole dans quelques instants. On a rassemblé les experts, on a recruté les entreprises motivées. Ça, c'est un gros morceau du projet. Donc, avec des bons outils. On a dû comprendre la réalité et les besoins des entreprises aussi. Puis ça, je ne peux pas dire qu'on était si surpris, mais on était surpris à quel point vous, je m'adresse aux transformateurs alimentaires, entre autres, il y a des restaurateurs, on le savait, mais de l'entendre de votre bouche que vous portez 50 chapeaux par jour, puis en plus, il faut porter aussi l'éco-responsabilité, ça, c'était quand même un gros choc, révélation, même si on le savait, c'est quand même intense. Fait que c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut que les outils soient très simples, efficaces et vulgarisés. Ça, on l'a bien compris. Comment on allait donner forme aussi à cet appui-là? Est-ce qu'on fait un outil exhaustif? Est-ce qu'on fait un guide, etc.? Puis vous allez voir qu'on est atterri à quelque chose de très simple, très décisionnel, un petit arbre, oui, non, puis avec les sources. Il nous fallait aussi faire des itérations puis s'assurer que ça fonctionne. On a fait une démonstration également, puis ça va être beaucoup Serena qui va vous en parler un peu plus davantage là, sur l'exemple que Noah Monsieur Cocktail a bien voulu mettre accessible à tous. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant, un ACV comparatif pour un produit qui avait été changé pour l'emballage. Diffusion rayonnement. Puis ensuite, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu plusieurs suites aussi au projet. Puis on a travaillé étroitement avec certains transformateurs alimentaires pour justement aller un petit peu plus loin. Fait que, à tour de rôle, je ne sais pas si vous êtes à l'aise, mais tu sais, j'aimerais ça savoir en 1 ou 2 minutes qui vous êtes, qu'est-ce qui a fait que vous avez participé au projet, puis c'était quoi un peu votre rôle, votre valeur ajoutée. J'ai dans mon écran, on dirait que je te vois Serena en premier, si tu veux bien prendre la balle au bon, tellement on est habitué de travailler ensemble, puis je te laisserai la parole pour commencer, s'il te plaît. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est ça, Serena Safine, chargée de projet au CDBQ. Le CDBQ est une OSBL qui accompagne les entreprises dans des projets de R&D appliqués, etc. Et, ou d'autres projets en lien avec le développement de produits. Donc dans le cadre de cette collaboration avec nos différentes organisations et les entreprises, j'ai pu faire le pont un peu entre toutes les nouvelles réglementations, les aspects techniques en lien avec la nouvelle
réglementation d'éco-entreprise et documents techniques, puis les réalités des entreprises et les réalités techniques des différents produits qu'ils développent et qu'ils commercialisent. Donc, oui, on veut faire de l'éco-conception, mais on veut aussi que ce soit adapté aux produits qu'on fait. Donc, voilà. C'est un peu mon rôle et voilà. Merci. Belle présentation. Parfait. Mm. Ronan, je viendrai tout de suite à toi pour que tu présentes toi également, c'était quoi un peu la contribution? Tu en as glissé un mot, mais concrètement, Mm. quel rôle as-tu joué au sein des groupes de travail? Puis pourquoi finalement l'INAF est intéressé là, à se joindre? Oui, merci Darina. Effectivement, l'INAF, donc l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, c'est un regroupement de chercheurs et de chercheurs dédiés donc à résoudre les enjeux liés au futur de notre alimentation que l'on souhaite saine et durable. Et dans son texte-là, l'éco-conception, c'est bien sûr quelque chose là qui nous interpelle. Puis il faut savoir qu'au niveau de l'INAF, outre la recherche et la formation, il y a aussi quand même un fort désir de faire du transfert de connaissances. C'est un des piliers de la mission de l'INAF, et puis de soutenir l'innovation, donc à travers notre service de soutien à l'innovation notamment. Donc on est habitué, nous, à interagir, intervenir auprès de nombreux acteurs de la transformation alimentaire. Et puis c'est certain que cet enjeu là autour donc de la responsabilité élargie de la collecte sélective et puis de l'enjeu de l'éco-conception, on a bien vu, bien perçu que c'était quelque chose de prioritaire pour nos partenaires. Et l'INAF a quand même le potentiel, à travers ses activités de transfert de connaissances, d'organiser des activités, notamment comme Bénéfique, qui a eu lieu donc à l'automne passé, qui nous semblait tout à fait complémentaire aux capacités de diffusion et de transfert là, de l'information et des résultats là, qui émaneraient de ce projet-là. Donc nous, notre rôle, c'était vraiment à la fois de motiver, intéresser des entreprises à participer au projet, et également donc de les mobiliser après ça ensuite au niveau du transfert de connaissances. Parfait. Euh, Sabrina, puis ensuite Jean-Christophe, si tu veux prendre la parole aussi. Donc, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a intéressé, puis comment, puis tu sais, pourquoi vous avez joint le projet, qu'est-ce qui est pertinent pour vous et votre rôle? Parfait. Donc, moi, c'est Sabrina. Je suis chargée de projet au sein du Créneau Aliments Santé. Donc, le Créneau Aliments Santé, c'est un regroupement d'entreprises en transformation alimentaire dans la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Notre mission numéro un, c'est vraiment de réaliser des projets qui sont collaboratifs et des activités de maillage au sein de l'écosystème de l'industrie alimentaire. Puis tout ça dans le but de venir renforcer la compétitivité et d'améliorer l'offre alimentaire des transformateurs québécois. Donc, nous, au sein de ce projet-là, c'est sûr que via notre réseau, on est allé chercher, on est allé aider dans le recrutement, faire valoir cette opportunité-là pour les entreprises de participer à ces groupes de travail-là. Ensuite, c'était sûr que dans tout ce qui était transfert de connaissances, donc faire la diffusion des résultats par la suite, ça reste quelque chose qu'on pouvait appuyer le CRE au sein de ce projet-là. Finalement, on avait aussi fait dans le passé un projet d'éco-conception où est-ce qu'on avait accompagné 3 entreprises de produits marins pour venir travailler leur éco-conception de leur emballage. Donc, on avait quand même ce background-là un peu et ces connaissances-là. Donc, je suis venue au sein du projet venir partager mon expérience, mais aussi venir vulgariser un peu ce qui se passait au sein de la réglementation et aussi des stratégies d'éco-conception qui pouvaient être possibles. Donc, moi, ça a été une première expérience pour moi, les groupes de travail, mais vous allez voir, cette approche-là est vraiment quelque chose qui permet aux entreprises de s'exprimer, mais aussi d'avoir un retour très pertinent. Exact. Puis j'aimerais ça, c'est qu'on en revienne peut-être un petit peu là-dessus. On va avoir le temps, puis c'est pour ça qu'on se l'est permis. Jean-Christophe, si tu veux te présenter ton entreprise, etc., tu as un petit 2-3 minutes facile. Salut tout le monde, c'est pas moi qui conduis, clairement on voit avec une ceinture, je vous promets que c'est pas moi qui conduis. Je me présente, Jean-Christophe Niclas, je suis directeur général de la compagnie Monsieur Cocktail, qui est sirop simple, et de Noix, qui est une compagnie de spiritueux sans alcool. Pourquoi que ça m'a intéressé le projet? En fait, comme pas mal toutes les compagnies d'agroalimentaire reçoivent une belle facture de EEQ à chaque année, et moi, avec cette belle grosse facture-là, j'ai décidé, OK, pourquoi que je peux pas faire évoluer un peu mon produit, mon contenant, en fait, pour que ça soit un peu plus eco-friendly, puis que ça vienne me sauver un peu d'argent au bout de l'année. Parce que c'est ça qu'on cherche tout le temps, c'est de trouver des contenants qui peuvent un peu plus nous aider, qui restent encore notre identité et qui peuvent nous sauver un peu plus d'argent, qu'on peut plus jouer sur le poids et tout et tout.
C'est pour ça que ce projet-là m'a vraiment beaucoup parlé. On a travaillé très, très, très fort avec le CRE pour vraiment développer les différentes connaissances pour vraiment suivre le cycle de la vie de mon produit, pour vraiment trouver quelque chose de meilleur pour avoir un meilleur contenant pour moi. Alors moi, j'ai trippé ce projet-là, puis je le recommande vraiment à tout le monde d'embarquer dans ces beaux projets-là. Ben merci, puis tu es un super bon ambassadeur de toute façon. Tu es assez passionné et craqué, fait que ça, c'est bon, mais je trouve que ça représente bien l'industrie, honnêtement. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus fascinant, intéressant, mettons, d'un point de vue. Puis je vous relancerai groupe, tu sais, vraiment, on a un petit 2-3 minutes là-dessus. Puis je te regarde, entre autres, Sabrina, j'ai vu que Virginie aussi était dans la salle. Bref, si vous voulez en parler, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu sais, ce genre de projet-là, là, tu te dis, Sabrina, ça serait une bonne idée de continuer, mais c'est parce qu'on voulait vraiment mobiliser, mais tu sais, c'est dur de trouver du temps dans ton horaire quand même d'aller faire un groupe de travail, tu sais. Même nous, on trouvait, au début, on hésitait, mais c'est quoi l'avantage de ça? Puis tu sais, je te laisse aller, Sabrina, tu peux me donner tes idées, mais pourquoi ça marche versus d'autres choses? Puis c'est-tu le recrutement qu'on a fait peut-être un peu mieux parce qu'on a pensé à What's in it for me aussi pour les entreprises, puis qu'est-ce qu'ils pouvaient retirer? Bref, si tu veux y aller, mais tu sais, gênez-vous pas les autres de prendre parole après puis de vous lancer dans la conversation, si tu veux bien, Sabrina. Ben oui, certainement. Dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là, c'est vraiment qu'on leur laisse la parole parce que, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, nous, on n'est pas experts, on n'est pas en train de vivre cette situation-là. Donc, je pense que de les inclure quand on fait le montage d'un outil, ben, ça reste que ce qu'on construit, ça va être vraiment plus applicable pour les entreprises en transformation alimentaire. Fait que oui, je pense que c'est de les mobiliser. C'est sûr que c'est un enjeu, tu sais, comme tu dis, le temps, c'est ça qu'on leur demande. On leur demande du temps, mais ça reste que pour eux, je pense, de ce que j'ai entendu, c'est des fois de se sortir de leur routine 3 heures pour venir discuter avec d'autres entreprises qui vivent les mêmes enjeux qu'eux. Et ça peut être vraiment inspirant, mobilisateur. Donc, il y a cet avantage-là, je pense qu'on doit mettre de l'avant. Puis comme j'ai dit, le fait de pouvoir présenter les outils, puis avoir leur feedback, puis travailler ensemble, tu sais, tout ce concept-là de réfléchir ensemble, ça aide à avoir quelque chose de plus concret, selon moi. Donc, moi, c'est un peu mon point sur l'approche Ouais. collaborative, là. Oui, c'est ça, hein. Puis, tu sais, nous, on est là avec nos beaux mots, l'approche collaborative, etc. Mais dans le fond, juste d'avoir le reality check de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie des transformateurs alimentaires. Tu sais, nous, on est dans nos bureaux, on a d'autres réalités, on a vraiment d'autres choses, d'autres chats à fouetter, ne pas s'inquiéter. On a beaucoup de choses, nous aussi, mais on n'a pas les mêmes enjeux au même endroit. Fait que moi, c'est ça que j'avais constaté. Serena, toi, t'aurais dit quelque chose que tu aurais voulu ajouter? Tu sais, tu travailles tout le temps dans ce domaine-là. Y a-tu, tu sais, le groupe de travail, trouvais-tu que c'était la bonne formule? Y a-t-il d'autres choses que tu veux rajouter sur peut-être le projet au complet là, en discutant pour voir notre approche était-tu bonne? Qu'est-ce qu'il reste à faire là-dessus? Oui, alors définitivement, l'approche collaborative, c'est vraiment un bel outil dans le sens où on a pu étendre les sons de cloche de toutes les entreprises. Moi, pour développer l'outil, l'arbre d'éco-conception notamment, on a fait des séances où bah, on présente une première version en fonction bah, du frame, du cadre de Éco-entreprise Québec, mais après ça, avoir le feedback des entreprises sur, OK, est-ce que vous comprenez cette version-là, cette approche-là, qu'est-ce qu'on peut optimiser au niveau du rendu pour que ce soit plus compréhensible pour les entrepreneurs, quelle information vous avez besoin là-dedans, etc. Donc, le feedback du groupe de travail, ça a été vraiment important pour faire un arbre décisionnel qui soit pertinent pour toutes les entreprises et lisible, etc. Voilà. Oui, c'est ça, le fameux j'ai 6 secondes pour lire ton document, donc il Mm. faudrait que j'aille l'info en 6 secondes. Ça, c'est quand même un beau constat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Serena, c'est tout à fait juste. Puis, tu sais, en plus, vous avez comme un gros background scientifique en plus derrière vous. Fait que je pense que c'est ça qui est intéressant. Jean-Christophe, as-tu le goût de réagir? Puis, Ronan, je te donne la parole après si tu veux. Bien sûr, j'aime toujours réagir. Je En fait, sais. comme que tu l'as dit tantôt, on n'a jamais le temps. Comme Mm. toutes les compagnies en agroalimentaire, j'ai 150 chapeaux, autant l'exportation, la production, l'équipe, le staff et tout et tout. Puis prendre 3 heures de ta journée, pour de vrai, c'est pas mal très difficile. Je pense que tout le monde me comprend là-dessus. Puis ça a valu la peine parce que des fois, comme que Darina disait, sortir un peu de ton quotidien fait beaucoup réfléchir. Comme moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis à toutes les fois, j'avais quand même mon cellulaire proche, j'avais des textos, des courriels qui rentraient, mais d'échanger avec des personnes qui vivent la même situation que toi, ça t'aide vraiment à réfléchir comment tu peux transformer ton produit sans le dénaturer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont
Parce que je veux pas, quand tu changes un peu ton produit, que tu transformes de vitre en plastique pour vraiment que ça soit plus léger, pour avoir moins des frais des EQ, mais tu dis, mais mon produit va être moins top, et ça va enlever le look. Mais en même temps, avec des groupes comme ça te donne vraiment l'heure juste de comment tu peux changer ton produit. Exemple, moi, mon produit, je l'ai changé, c'est très long, ça a pris 9 à 12 mois de faire le changement, changer de bouteille, des frais avec le moule. Puis moi, au bout du compte, j'ai sauvé 1,15 par bouteille. Ce qui fait que moi, ça vient me sauver 12 de marge sur mes produits, ce qui fait que c'est énorme, surtout avec l'inflation présentement qui se passe. Tous les produits augmentent. Puis moi, je ne veux pas non plus, parce que le contenant coûte plus cher, offrir ça à mes clients que ça coûte plus cher. Moi, j'ai vraiment pris la décision OK, j'ai réduit ma bouteille pour sauver plus de frais pour moi, de un, et que je ne suis pas obligé de faire des grosses augmentations à mes clients. Pour moi, ça a été quelque chose comme une révélation d'embarquer dans un groupe de même. Puis c'est important de prendre le temps parce qu'on n'a jamais le temps. C'est vraiment important d'en prendre le temps et d'embarquer dans des projets comme ça parce qu'autant le créneau, autant le CDBQ, autant l'INAT, autant le CRI m'ont vraiment aidé à m'ouvrir un peu les yeux puis sortir un peu de mon cocon de travail de courriel pour devenir un peu mieux comprendre le cycle de la vie de ton produit puis les autres alternatives de ton produit que tu pourrais créer sans le dénaturer au complet. Puis, tu sais, dans votre situation, je pense que tu avais déjà comme pris le lead là-dessus. Tu avais déjà pas mal entamé des démarches, tu étais déjà dans l'action, mettons. Mais j'ai l'impression que sur place, on avait quand même fait une sélection dans le recrutement des entreprises, Ronan, tu sais, entre autres. Puis on est allé chercher des parcours vraiment différents, des étapes différentes, puis peut-être des produits un tout petit peu diversifiés. Fait que j'ai l'impression que ça a fait comme du co-développement aussi, là, tu sais, en même temps, entre entrepreneurs qui vivent des situations. Il y a plein de choses similaires, puis plein de choses, c'est complètement différent parce que vous n'avez pas les mêmes choses. Fait que je pense que ça te donner un petit OK, on est où? On se situe où? OK, parfait. Il y a d'autres possibilités, c'est intéressant. Puis j'ai l'impression que ce qui est cool de votre démarche, Jean-Christophe, c'est que vous arrivez avec déjà un peu des résultats, puis on a pu comme valider que c'était quelque chose de pertinent ou non. Puis ça, c'est une preuve. Puis ça, l'exemplarité, si je me permets d'aller là, montrer que c'est possible. Oui, c'est rochant, mais c'est possible. Puis ça donne des résultats. C'est comme la chose la plus importante qu'on a faite dans le projet, à mon avis, de démontrer les choses. Je ne sais pas si Ronan, tu veux rajouter là-dessus. Puis après ça, je nous amènerai peut-être dans les outils qu'on montre un peu, mais on pourra continuer la conversation. Non, merci. Je pense que pas mal tout a été dit là. C'est certain que moi, je l'associe vraiment à l'équivalent d'une stratégie de mobilisation des connaissances là, qui sont quand même des démarches là rigoureuses là, qui sont bien établies pour développer des outils qui correspondent aux besoins puis aux usages des utilisateurs. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait à travers ce projet-là. C'est-à-dire que le format et le contenu des outils qui ont été développés correspondent à ce que nous ont indiqué les transformateurs qui ont participé à la démarche. Je trouve un grand bénéfice, puis Jean-Christophe l'a évoqué, toi aussi, c'est vraiment l'échange, le partage entre les transformateurs aussi au niveau des expériences. Ça, je pense qu'il y a juste de l'enrichissement qui peut sortir de là. Puis le dernier point, toute la préparation en amont là, qui a été quand même, je pense, il faut le souligner, là, bien faite par vous, là, notamment au niveau là, des documents là, pour dire le What's in it for me. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour moi comme transformateur à participer à ce projet-là? Qu'est-ce que ça va impliquer comme effort et comme temps? Ça, je pense que ça avait été bien dimensionné, ça avait été bien préparé. Puis, Ouais. c'est très rassurant. Et puis Jean-Christophe peut-être pourra témoigner, mais c'est rassurant pour une entreprise de savoir justement où est-ce qu'elle met les pieds à travers ces informations. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est un très bon point. Puis effectivement, c'était quand même casser de la tête de notre côté pour justement avoir une communication, pour un langage qui soit compréhensible de part et d'autre, sans compromettre tout le volet scientifique, mais à un moment donné, il faut aussi vulgariser, puis vulgariser veut juste dire est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on a un plan commun, puis est-ce qu'on embarque ensemble. Bien, c'est super, merci. Je trouve que ça met la table, fait que j'espère que les participants, on vous donne déjà assez d'informations. Là, on va aller dans une autre partie un peu plus concrète, puis je n'arrive pas là, s'il y a des questions par la suite sur ce genre de conversation-là. C'est juste qu'on voulait vraiment aborder parce que, comme Ronan, tu m'avais bien dit, tu sais, c'est un exemple quand même assez réussi, finalement, d'une approche collaborative et mobilisatrice qui a donné des fruits. Puis on ne s'assoit pas sur nos lauriers, on a plein d'autres choses qu'on veut faire ensemble, mais c'est vraiment une étape qu'on est vraiment content d'avoir fait. J'embarquerai, puis là, je te prépare mentalement, Serena, j'embarquerai tranquillement pour une portion de présentation de ton côté. Je vais simplement accélérer. Voyez-vous comment on est super adaptable.
Euh, donc, ça, c'est... Je présente peut-être juste un coup d'œil, Serena, puis après ça, je te donne absolument la parole et tu y vas comme tu le sens. Donc, Mhm. on a fait deux outils principaux, donc un arbre décisionnel pour vraiment mettre de l'avant c'est quoi les décisions qui peuvent être prises en entreprise, puis une analyse de cycle de vie comparative que Noah s'est prêté au jeu pour justement le changement qui avait été fait. Donc, à partir de là, je te laisse la parole. Si tu veux, je te mettrai ceci euh, pour que tu puisses t'exprimer. Oui. Donc tu peux, peut-être on va sur l'arbre décisionnel. Oui, si tu veux, en premier, si tu veux bien, rapidement, juste peut-être, tu l'as effleuré là, tout à l'heure, mais tu sais, le processus peut-être back and forth, puis comment on l'a Mhm. structuré, mais de manière critique et avec ce que tu as le goût de nous nommer comme information. Oui, alors alors le but de cet outil, en fait, on a donc la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs, ça a amené beaucoup de changements au niveau de la fracturation des emballages, etc. Donc les entreprises se retrouvent avec des montants à payer reliés à la mise en marché d'emballages alimentaires ou d'emballage en fait tout court. Donc, il y a EOQ a mis en place beaucoup de documentation et beaucoup d'outils pour accompagner les entreprises dans ce changement-là. Toutefois, la quantité d'informations qui est disponible, etc., est vraiment importante. Et donc, on avait eu comme écho des entreprises que ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose de plus simple, aborder dans un premier temps, avoir l'information de manière plus simplifiée et éventuellement des références vers les outils complets pour aller creuser un peu plus une question précise. Donc c'est ça, et donc l'arbre décisionnel, donc c'est pour accompagner à travers les différentes étapes d'éco-conception. Il faut savoir qu'un projet d'éco-conception, bon, il y a une volonté, il y a un changement d'emballage, mais ça implique beaucoup de choses au niveau de l'organisation, c'est beaucoup de planification. Le changement d'emballage, c'est pas, ça peut, oui, un changement d'emballage, ça peut amener des contraintes au niveau approvisionnement, au niveau production, commercialisation, tout ce qui est listing, etc. Donc, c'est un projet important qui prend du temps, mais en général, lorsqu'on prend le temps de le faire, et toutes les entreprises avec lesquelles je travaille qui ont fait ces démarches-là, c'était payant au final, pas seulement pour réduire la facture au cul, mais ça amène vers de nouvelles pistes de réflexion, des changements de fournisseurs, des changements de design et toute autre, voilà, toute chose. Exact. Si tu me permets, tu sais, puis tout à fait. Puis je trouve que ce Mhm, qui est intéressant, c'est on a tenté de garder une structure qui ne devienne pas mélangeante non plus. mhm, Donc, on est resté, tu sais, dans nos réductions, mhm, approvisionnement, recyclage, communication, pour qu'on suive vraiment comme les lignes mhm, directrices finalement qui sont émises, mais qu'on ait des actions plus rapides, puis des mhm, oui, non, etc., que ce soit plus mhm, efficace pour le fameux 6 secondes dont mhm, disposent nos entrepreneurs pour prendre mhm, connaissance des pages. Puis, mhm, puis là-dedans, tu sais, on aurait vraiment pu aller plus loin, mais on avait constaté que tous les autres documents, effectivement, étaient peut-être un peu trop volumineux et qui, mhm, même s'ils étaient très bons et très complets, ça ne servait pas pour la mhm, réalité où il y a 6 secondes pour prendre connaissance de quelque chose. Fait que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on est mhm, resté très sur la simplicité pour que ce mhm, soit utilisé, qui était la question, qu'est-ce que vous allez utiliser réellement? Puis on mhm. s'est toujours ramené hein, à cette question-là, puis à cette Ouais. utilisation-là des gens qui ont aucune minute et 150 chapeaux. Mhm. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient voulu rajouter? Allez-y, je vous laisse la parole. Puis sinon, on passerait à l'analyse du cycle de vie où là, tu pourras, toi aussi, Serena, présenter des choses. Mhm. Oui, moi, j'ajouterais par rapport à l'art Oui, décisionnel, tu sais, de sa simplicité et sa façon qui a été montée. Dans le fond, nous, au sein du créneau, on administre aussi l'incubateur Mycelium qui, lui, accompagne des startups en transformation alimentaire.
Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je parlais récemment avec une entreprise qui, elle sait que sa valeur première, ça va être vraiment tout ce qui est éco-conception, environnement. Elle sait que c'est la façon qu'ils vont produire leurs aliments, la façon qu'ils vont le transformer. Ils veulent vraiment mettre ça au cœur de leur Mhm. entreprise. Donc, c'était facile pour moi de leur référer, tu sais, pour commencer, de leur référer vraiment cet outil-là pour qu'ils commencent leur réflexion dès le départ, tu sais, avant de penser à ben, ils sont en train de penser à leur emballage, mais dès le départ, ils peuvent regarder, ben, ça consiste à quoi vraiment l'éco-conception? C'est quoi que je dois regarder? Si tu dans mon approvisionnement, si tu dans ma recyclabilité? Donc, ça donne déjà une petite idée puis une petite façon de comprendre c'est quoi réellement l'éco-conception. Mhm. Oui, c'est ça, de se mettre en action. En fait, tu as tout à fait raison. Je pense que c'était là aussi. On s'est dit comment on peut aider les gens à se mettre en action parce que finalement, c'est ça qui manque. Tu sais, par où commencer? Toujours la même Moses de questions. Je vous vois pas dans la salle, mais je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui hochent la tête en disant bien sûr. Fait que ça, c'est une manière d'aller là. Puis même quand des fois on a perdu un peu le nord aussi entre nos 158 chapeaux, ben on peut s'y ramener puis dire OK, je t'ai rendu où déjà? Ah oui, parfait. Donc je vais aller retourner à ma question puis refaire ça. Fait que c'est pas simpliste, c'est juste le plus simple possible. Puis ça, c'est la Mhm. nuance importante qu'on a voulu garder tout en gardant le petit côté scientifique. Tu sais, je sais pas si ça va être utilisé par toutes les entreprises, mais au moins c'est là. C'est comme ton petit ange sur l'épaule qui te conseille quoi faire. Mhm. D'autres réactions? Oui, vas-y, Serena. Ouais, je pourrais rajouter aussi ce qui est intéressant avec l'arbre, c'est que bah oui, on sait que bon, il y a toujours ce petit adage, le meilleur emballage c'est celui qu'on produit pas. Ok, d'accord, fine, mais au-delà de ça, il y a toujours moyen de remettre un peu en cause le statu quo et le l'arbre, je trouve que c'est un bon moyen de ok, bah moi je peux pas me passer de l'emballage de toute évidence, puis je peux pas nécessairement changer de matériau ou quoi, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer quand même? Ben, c'est ça, c'est un outil qui est évolutif. Ça, c'est pour pas se décourager. Donc, même si on peut pas faire de changement radical, il y a toujours des choses qu'on peut faire pour l'améliorer, pour s'améliorer au niveau éco-conception et peut-être aller chercher. Donc, c'est ça, un peu une réduction de Mm. facture ou juste adapter avoir des meilleures pratiques au sein de son entreprise. Voilà, de manière générale. Donc, Mm. pas toujours des gros pas, mais des petits pas, c'est bien. Puis, on peut s'en servir pour ça aussi. Mm. Oui, petit train va loin. Mm. D'autres remarques, Jean-Christophe ou Ronan? Ça va? Je suis prêt à y aller, mais en fait, c'est vraiment. Puis, tu sais, depuis qu'on a fait l'arbre, ça t'aide vraiment à décider, change tout ça. Parce que des fois, on passe Mhm. peur, puis on veut tout changer one shot, parce que là, on se dit, on va être plus eco-friendly. Là, on veut réduire les frais de transportation parce que notre produit est lourd. Puis là, on veut changer la boîte, on veut changer le bouchon, on veut changer le scellant, on veut changer l'étiquette, on veut changer tout one shot. Puis, ben, des fois, ça va trop vite. Puis là, on perd le temps, puis là, on perd le fil, puis on n'en revient pas sur le projet. Je trouve vraiment Mhm. que l'arbre a été tellement, tellement bien fait, comme tu disais, Serena, le oui, OK, tu vas par là, le non, tu t'en vas à droite. Ça vient vraiment Mhm. t'aider parce que oui, on a toujours des idées, des bonnes idées folles un peu, de créer des produits qui est différent, qui nous amènent ailleurs, qui peut-être aller chercher plus l'attention des personnes sur les tablettes, en restaurant ou peu importe ce que ton produit est. Mais c'est toujours important de penser aussi à l'éco-conception, comment que je peux amener mon produit au Mhm. point X avec toutes les étapes. OK, ben clairement, oui, j'aimerais ça toujours encourager local au Québec, mais on sait que ça coûte un peu plus cher. So, des fois, on va aller Mhm. chercher nos produits à l'extérieur du pays. Mais au moins, on se ramène, OK, mes étiquettes sont locales du Québec, mes boîtes sont du Québec. Mais on vient chercher des produits aussi le plus local qu'on peut pour éviter les frais. Mais des fois, on n'a comme pas le choix de sortir un peu de notre zone de confort pour aller chercher des produits à l'extérieur, ce qui est totalement correct. Mais je trouve vraiment que l'arbre a été tellement bien fait pour nous aider parce que, comme tu disais, Serena, Darina, excuse-moi, je suis comme mélangeant tous les noms. Il y a trois. On a des beaux noms en On- A, c'est nous. Exactement. Mais on a 6 secondes, puis ça, c'est vraiment, on a tout le temps 6 secondes. Si on lit des gros documents, mais on n'a pas le temps. Puis même si tu passes ça sur ChatGPT ou Claude ou whatever, on n'a jamais le temps de les lire au complet. Ça, je trouve vraiment que c'est un outil Ouais, facile qui nous fait sauver du temps. ah, c'est ça. Tant mieux. De toute façon, je vais dans l'analyse du cycle de vie. Ronan, est-ce que ça va pour toi? On va plonger là-dedans pour voir c'était quoi le cas de figure. Mhm. Ah oui, C'est tout à bon? fait, c'est parfait. Serena, c'est quoi un ACV? Plusieurs le savent, puis c'est pas un arrêt cardiovasculaire. Fait que peux-tu nous aider à comprendre c'est quoi, à quoi ça sert, puis nous faire peut-être la situation concrète? Puis justement, c'est pour ça que tu es là, Jean-Christophe. C'est Mhm. pour comme balancer un peu la réalité terrain avec ce que Serena voudrait nous présenter, s'il vous plaît. Puis dans le fond, c'est le petit document ici
c'est toutes des choses vraiment accessibles. C'est lui à droite complètement dans notre écran. Oui, alors en fait, le but de cet outil-là, c'était juste pour montrer la puissance un peu de l'outil analyse de cycle de vie aux entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il est dans ce guide-là. En fait, bon, une analyse de cycle de vie, c'est une approche scientifique qui est normée pour calculer les émissions d'un produit ou d'un service. Dans le cas de l'entreprise Noah, là, on a fait l'exercice de voir qu'il y a eu un changement d'emballage qui suit les principes d'éco-conception, mais de manière concrète, ce changement d'emballage, qu'est-ce que ça donne au niveau économie d'émissions? Donc, l'outil ACV, ça nous permet de voir ça. Donc là, on l'a fait post-changement, mais on peut aussi le faire avant changement pour se poser des questions. OK, ce changement-là est-il vraiment pertinent? Comme on pourrait questionner, moi, on m'a déjà demandé, ah ben, mon verre recyclé qui vient de plus loin, est-ce que c'est une meilleure alternative? Je me questionne entre est-ce que je garder ma bouteille qui est en verre recyclé qui vient de quelques milliers de kilomètres versus le verre vierge qui est fait à côté. Donc, c'est des questions comme ça. L'ACV permet de répondre à des questions comme ça pour voir c'est vraiment quelle approche qui est la plus éco-responsable et qui émet le moins d'émissions. Donc, c'est ça, donc c'est une approche qui est normée par une norme ISO. D'abord, on définit un champ d'étude, un cadre. C'est quoi les frontières de mon système? Qu'est-ce que je regarde concrètement? Donc, normalement, ça va du berceau à la tombe, on appelle ça, donc vraiment de la production des matières premières jusqu'à la fin de vie des emballages, qu'est-ce qu'il en advient une fois que le consommateur en a disposé. Puis ça va regarder toutes les étapes, donc la production du matériau, le transport, l'usage aussi, ça dépend de ce qu'on inclut, donc ça doit toujours être très transparent sur ce qu'on inclut ou pas. Aussi, une ACV, du côté de l'entreprise, ça demande quand même de la motivation, de l'engagement, dans le sens où il faut avoir les documents sur l'emballage, sur ses fournisseurs en main pour pouvoir faire les bons calculs, parce que la qualité de l'analyse de cycle de vie va être aussi bonne que les données qu'on utilise. Donc, c'est important pour l'entreprise de donc, avoir les bonnes données sous la main pour faire cet exercice-là. Donc, voilà. Ouais. Ben non, c'est bon. Puis, est-ce que, tu sais, mettons, je fais ma petite transition tranquillement, puis dans le cas du produit que vous avez fait ensemble, puis que vous avez analysé, tu en as déjà parlé, Jean-Christophe, toi, Serena, y a-t-il des choses qui ont été, des confirmations qui ont été surprenantes? Y a-t-il des constats que justement, ils peuvent être utilisés maintenant? Puis là, on a parlé du montant sauvé, là, ça, je pense que c'est un gros morceau. Mais y a-t-il d'autres choses, toi, sur le côté environnemental, mettons, ou sur d'autres éléments que tu voudrais mettre en lumière, si vous voulez en parler ensemble? Puis Jean-Christophe, tu peux réagir directement, là, attends pas que je te donne la parole. Alors oui, alors ce que Noah a fait, c'est qu'il a gardé son matériau, donc il a passé d'une bouteille en verre, mais à une bouteille en verre plus allégée. Donc c'était un allègement d'à peu près 18% de la masse de l'emballage. Il y a eu aussi un changement de bouchon. Pour avoir un bouchon en aluminium, à la base c'était un bouchon en liège qu'on poussait, puis là c'était un bouchon en aluminium qui se visse. Donc, en fait, ce qu'on a pu voir avec ce changement-là, il y a une réduction de 18% du poids, mais il y a eu jusqu'à 23% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis si on regarde d'autres catégories d'impact, comme les impacts plus agrégés, on parle donc les impacts à long terme sur la santé humaine, sur les écosystèmes, aussi on parle de réduction d'impact entre 20 et 23 et 24% à peu près. Donc, en fait, l'impact majeur, c'était plus ce qui a le plus impacté cette réduction-là, c'était vraiment le fait d'utiliser moins de matières premières. Donc oui, le fait de transporter le transport, le poids, avoir moins de poids à transporter, etc., ça réduit les gaz à effet de serre. Mais souvent, on a tendance à surestimer l'impact du transport au niveau GES, pas au niveau coût, parce que ça, pour Jean-Christophe, c'est majeur, peut-être l'économie en transport, mais au niveau GES, le transport a des fois tendance à être surestimé. Oui, il y a eu une économie là-dessus, mais vraiment le fait d'utiliser moins de matières premières pour produire la bouteille, parce que le verre, c'est quand même énergivore à produire, c'est pas nécessairement bien recyclé en ce moment au Québec. Donc, c'est des impacts-là, à ce niveau-là, au niveau consommation de matières premières, ça, c'était majeur. OK. Jean-Christophe?
J'espère que vous m'entendez bien. J'ai une barre, je Oui, m'excuse. pour l'instant, ça Super. Mais va. en fait, comme Serena Mm. disait, pour moi, ça a été vraiment le changement de tout. Tout globalement, en fait, comme le bouchon, ben, c'est quand même difficile à faire avec la production. Il faut changer la façon d'un bouchon en liège qui le met à la Mm. main à un bouchon avec la machine qui visse. So, pour moi, ça a été vraiment plus de bénéfice parce que là, je suis capable de mettre, exemple, j'avais 600 bouteilles par palette, là, je suis capable d'en mettre 720. Il y a quand même beaucoup, là, je suis capable de vendre une palette pleine avec un plus gros montant, qui a une plus grande Mm. valeur à ma palette. Il y a beaucoup de changements qui est du positif, c'est juste que ça prend tout le temps de temps. Tu sais, veux pas, j'ai réduit 18 de verre, ce qui m'a donné 1 pouce de moins sur ma boîte, ce qui fait que je suis capable de rajouter une rangée de plus sur ma palette. So, tu sais, tous ces micro-détails-là sont tellement importants quand tu fais un changement d'éco-conception parce que ça t'amène beaucoup de positifs sur le futur. Je mets plus de produits, mes boîtes ont réduit, so je viens sauver sur le verre, je viens sauver sur le bouchon, je viens souvent sauver sur l'efficacité aussi de mon co-packer parce que c'est moins, ça veut dire c'est moins chiant de faire ça à la main qu'une machine qui le visse tout seul. Mhm. Ça, ils me l'ont dit qu'ils étaient super contents. Il y a beaucoup de changements qui sont dans le positif. Puis, il faut voir plus que juste le contenant. Il faut voir, OK, ben, mon transport, ma palette, mon client, mon co-packer, qui est tellement de côté positif que tu travailles tout le temps avec tout le monde qui vont t'aider avec un meilleur résultat. Ah, c'est ça. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est exponentiel. Puis, tu sais, ça va pas toujours bien, mettons. On le sait tous, là, il y a des changements qui fonctionnent pas. Mais plus on les partage, plus on a accès à de l'information, plus on a la chance, mettons, de s'entourer d'experts, Mhm. etc. Mais c'est là qu'on réussit à faire quelque chose de. Oui, un peu, c'est toujours long, là, le changement. Là, ça s'appelle la gestion du changement, pas pour rien. Mais des fois, ça peut porter fruit sur différents volets, comme tu es en train d'exprimer, Jean-Christophe, puis comme ce qu'on dit. C'est ça qui est intéressant. Puis mettons, clin d'œil vers le créneau, tu sais, Aliment Santé, puis c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble aussi. Vous connaissez comme la réalité multifacette des entreprises en transformation alimentaire, puis vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Fait que, tu sais, comment on forme notre équipe aussi à l'interne après ça sur les changements? Est-ce qu'il faut qu'on ait des nouveaux équipements? Tu sais, il y a d'autres choses, Sabrina, je ne sais pas si tu veux compléter, mais il y a comme une grosse réflexion aussi autour de ça quand on fait un changement, même positif. Ben oui, c'est sûr. Nous, on l'a vu dans le cadre d'un de nos projets, mais quand tu changes quoi que ce soit, comme Jean-Christophe mentionnait, ben, ça va bien sûr affecter tout ce qui est au niveau de ta production. Tes équipements on doit les adapter selon le format qui est Mhm. changé. Ça peut être aussi au niveau de la conservation de ton aliment aussi, là, qui est un volet quand même important à garder en tête quand on fait le choix de l'emballage. Donc, l'emballage, c'est pas seulement de faire beau puis que ça fonctionne bien, c'est aussi c'est selon comment tu produis ton aliment, comment tu dois l'embouteiller ou l'ensacher ou peu importe, mais il y a un niveau de conservation à respecter. Il y a la qualité du produit aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup plus multidisciplinaire qu'on pense. Et donc, c'est pour ça que ça peut prendre énormément de temps. C'est pas un changement qui se fait rapidement. Il y a aussi juste la gestion de vider tout le stock que tu as déjà acheté avec ton ancien emballage, qui est aussi un coût à penser. Donc, oui, on le voit que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Euh, je m'en vais tranquillement vers la suite. Je ne sais pas si Serena, toi, tu avais d'autres choses que tu aurais voulu ajouter, peut-être les avantages, désavantages, ou en tout cas les enjeux. Je pense que tu as parlé un peu, tu sais, de l'accès et la qualité des données ou des informations, qui est quelque chose qui reste quand même un défi, disons, dans le rythme rapide dans lequel on évolue Mhm. là, au quotidien. Est-ce que tu vois d'autres défis ou d'autres choses qu'on pourrait partager là pour mettre la puce à l'oreille aux gens aussi qui nous écoutent? Il y a peut-être les transformateurs alimentaires, on l'espère, dans la salle, mais aussi les experts qui collaborent avec eux. Fait que, qu'est-ce que tu vois, toi, qui serait peut-être l'accent à mettre là-dessus? Tu sais, on a parlé des petits pas, on a parlé des informations, as-tu d'autres choses que tu voudrais discuter avant qu'on ferme le volet ACV? Peut-être, alors oui, au niveau des défis, juste rapidement, parce que c'est quand même un peu une de mes spécialités. Sabrina a parlé de conservation, on n'a peut-être pas abordé ce point-là lors des discussions. Au niveau de la conservation, c'est important qu'un changement d'emballage, il assure au moins une conservation équivalente, il garde, il préserve le produit parce que c'est sa mission première. L'emballage, on en a besoin. Il faut pas le diaboliser, il est là pour une raison, c'est-à-dire aider à conserver le produit dans un état pour lequel il est sain pour les consommateurs. Donc oui, on peut faire des changements pour l'améliorer, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la durée de vie. Et donc ça, et c'est important de le valider en amont. N'hésitez pas à demander des échantillons à vos fournisseurs, à faire des tests. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que ça prend du temps.
Et il faut absolument tester avant de prendre des décisions. J'ai déjà des clients qui ont fait, avant de se tourner peut-être vers nous, ils ont acheté une palette de bouteilles. Finalement, ça marche pas avec un procédé de remplissage XY. Donc, faut faire valider, prendre le temps de valider avant faire des décisions de changement. Importante. Ouais, c'est un super bon point. J'aimerais ça Euh, j'aimerais, j'aimerais ça vas-y. ajouter un petit peu aussi. Prenez le temps. Moi, je l'ai Mm. vécu, ça m'a pris 12 mois. Mm. C'est long, là. Ça m'a pris 12 mois. Prenez le temps de faire le changement, prenez le temps de valider, comme Serena disait, demande des échantillons, fais des tests. Tu sais, moi, je me suis monté sur une échelle, j'ai fait des tests en droppant la bouteille si elle explosait. J'ai fait des tests de froid parce que si ça allait contenir, parce que mon produit gèle l'hiver, parce qu'on a des beaux hivers très froids au Québec. C'est vraiment important de prendre le temps de faire tous tes tests. Puis, comme que tu disais, Mm. Sabrina, le changement d'inventaire, c'est l'affaire la plus difficile à Mm. faire. Nous, on a manqué le bateau parce que on a joué sur la limite. On était supposé de recevoir nos produits au mois de mars, mais nos bouteilles viennent de la Chine, ce qui fait que l'année chinoise nous a mis un peu les bâtons dans les roues, ce qui fait que j'ai reçu mes produits juste au mois de mai. Puis là, ben, on était limite puisque j'avais calculé que mon inventaire allait arrêter au mois d'avril, ce qui veut dire qu'on était vraiment limite, serré. Tu veux pas trop dépenser plus d'argent parce qu'on veut tout faire attention à notre cash flow. Ce qui fait que c'est super important de calculer un peu, d'avoir un peu de backup, jouer ses inventaires, puis vraiment prendre le temps. On veut tout changer tout rapidement parce qu'on n'a jamais le temps, mais c'est vraiment important de prendre le temps. C'est long. Moi, je pensais que je suis une personne qui va super vite dans la vie, puis ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Puis là, après, tu es déçu, c'est long, mais c'est vraiment important de prendre le temps. Puis aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide. Même si, tu sais, tout le monde est là pour s'aider, mais je le propose, écrivez-moi sur LinkedIn, je vais vous répondre, écrivez-moi un courriel, je vais vous aider un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais il faut qu'on s'entraide en compagnie d'agroalimentaire Ouais. parce qu'on vit tous les mêmes défis, puis c'est tellement important de s'entraider. Je vais prendre le temps pour vous aider, puis on est tous là pour s'entraider parce que c'est pas facile, c'est coûtant, ça coûte de l'argent, parce que, tu sais, moi, je savais pas que mon moule allait me coûter 6 000 $. Personne ne me l'a dit, ça va me coûter 6 000 $. Là, je vais voir mon partenaire d'affaires, ouais, là, il faut dépenser 6 000 là. Ou sinon, ça se fera pas. Tu sais, c'est toutes des affaires inattendues, mais c'est vraiment important de prendre le Mm. temps, puis se poser, puis de réfléchir. Ah, c'est certain. Non, c'est super bon. Merci d'avoir rajouté ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est la vraie vie. Puis, des fois, moi, ça me fait penser que vous avez quand même des modèles d'affaires. Tu sais, je veux dire, business, c'est la première chose qu'il faut faire pour faire de l'argent, etc. Des fois, j'ai l'impression que c'est quasiment un nouveau modèle d'affaires. Tu sais, juste sur tes approvisionnements et ta manière de fonctionner, tu es en train de quasiment tout changer. Des fois, ça vaut la peine d'y réfléchir aussi. Pourquoi tu fais ça? Puis, tu sais, je pense que c'est Hélène Bélanger qui nous le ramenait tout le temps. Tu sais, assurez-vous que votre pourquoi est assez fort pour être sûr que vous passiez au travers avec une vision commune, puis que vous ayez comme mobilisé autant vos partenaires, autant vos clients, parler avec vos fournisseurs, mais aussi votre équipe à l'interne, même si elle est petite ou elle est immense dans tous les cas. Je pense qu'il y avait comme un élément important là-dedans qu'on sait pourquoi on le fait, on sait que ça va être long, on sait que ça implique des changements, mais c'est pour le bien. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais entendu qui était un must. On arrive à notre transition de 5 minutes pour terminer, pour se garder un 5 minutes pour s'il y a des éléments à aller là-dedans. D'abord, merci. Moi, je finirai avec vos témoignages un petit peu. Tu as ouvert la porte, en fait, Jean-Christophe, bien joué. Ronan, je vais te donner la parole en premier de ton côté, soit comme expert, soit comme, à la limite, témoin expert qui était là au groupe de travail. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce qu'il y a des apprentissages? Est-ce qu'il y a des conseils de ton côté que tu verrais peut-être même pour la recherche, à la limite, peut-être Ronan, ou en général? Puis je vais vous demander la même chose à tout le monde. Ce serait quoi les conseils? Ce serait quoi les éléments qu'il faut retenir en guise de conclusion? Puis qu'est-ce que peut-être vous retenez personnellement ou dans votre organisation? Je te cède la parole. Ouais, comme conseil, je reviens vraiment sur l'approche collaborative d'un tel projet, puis de ne pas hésiter soit pour les transformateurs, de ne pas hésiter à vous manifester sur un intérêt de projet avec des organisations qui pourraient vous accompagner, soit quand vous êtes sollicité, de bien écouter la sollicitation, puis de voir à quelles conditions on demande cette sollicitation-là. Il y a beaucoup de projets de recherche aujourd'hui là qui sont financés, mais s'il y a une participation et contribution de l'industrie, donc des fois c'est une petite participation, des fois c'est un peu plus conséquent, mais il y a toujours des retombées qui sont positives pour les transformateurs, pour les gens qui participent. Mm. Donc puis ça pour moi, ce projet-là qu'on a mené est une belle réussite là, à cet égard-là. Donc je pense
c'est des choses qu'on met en place, nous, au niveau de l'INAF, de façon historique. On l'a fait assez souvent, très souvent. Puis, encore une fois, toujours dans une optique de mobilisation de connaissances, donc de développer des choses qui soient utiles, concrètes. Donc, moi, le message, ce serait n'hésitez pas. Puis, je rejoins quand même ce que disait Jean-Christophe. Là, pour moi, c'était de la musique à mes oreilles. À la fois, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, que ce soit au CDBQ, que ce soit à l'INAF ou à l'ITEGA ou ailleurs. Là, il y a plusieurs organisations qui s'intéressent à l'éco-conception ou à d'autres aspects autour de l'alimentation. Et puis de prendre le temps aussi, d'accepter de prendre le temps. Ça, c'est vrai que on est tous témoins de ça, qu'il y a toujours cet enjeu du time to market, d'être très très rapidement donc le premier sur le marché, mais euh, souvent c'est risque d'erreur et à ce moment-là, il faut quand même bien réfléchir les choses et bien faire les choses. Et merci Jean-Christophe de ce témoignage là Hmm. sur prendre le temps. Ben oui, tout à fait. Sabrina, aurais-tu le goût? Puis en même temps, on dirait que je garde en tête, tu sais, que je veux terminer la conversation aussi avec, il y aura d'autres changements, il y aura des choses qui arriveront aussi, tu sais, dans la collecte sélective, puis dans l'évolution, mettons, de ce qu'on fait au Québec et dans la région sur la manière de gérer nos ressources. Je sais pas si tu veux introduire quelque chose là ou simplement faire ton témoignage, mais je t'ouvre la porte pour les deux. Mais oui, ben, je vais commencer par la première porte que tu m'as ouverte par rapport au Cool. changement EEQ. Je vais mettre dans le clavardage, dans le fond, EEQ offrir des webinaires au courant des prochaines semaines pour parler de ce qui s'en vient au niveau de la déclaration 2026, mais aussi revenir sur des informations de 2025. Ça reste que nous, on ne travaille pas pour EEQ, on fait juste transférer les informations qu'on reçoit de leur part, mais je vous recommande fortement, si c'est un sujet qui vous intéresse, mais pas qui vous intéresse, mais qui vous préoccupe, d'aller suivre leur infolette, d'aller suivre leur webinaire pour en savoir plus et pouvoir aussi échanger avec eux parce qu'ils ont quand même un service aux producteurs pour ça. Donc, je vais mettre dans le chat cette information-là. On a aussi vu passer une annonce récente d'un appui, d'une aide financière qui va ressortir pour certaines entreprises qui ont fait des déclarations en 2025. Oui, on voit que la puissance et le fait que des entreprises se sont mobilisées, surtout via le CETAC, ça a vraiment porté fruit. Donc, je vous invite vraiment à suivre ça. J'ai aucune idée de ce sera quoi les modalités pour y avoir accès, mais ça reste, je vous invite vraiment à suivre leur infolette puis à venir et participer à leur webinaire aussi. Puis moi, je voulais pas annoncer pas le scoop, mais ce que tu montres à l'écran, mais dans le fond, oui, moi, ce qu'on a vu vraiment dans ces projets-là et ce qui aide énormément, c'est oui, on a monté l'outil, puis ça, c'est vraiment, ça aide tu sais, au public plus de manière large, mais il y a aussi des projets d'accompagnement qui se font, comme le CRE a fait récemment avec cette même cohorte-là, et que j'admire beaucoup d'avoir été capable d'accompagner ces entreprises-là avec le CDBQ. Mais c'est ça, de venir nous voir, nous contacter parce que vous avez un intérêt pour être accompagné. Nous, c'est ça qu'on fait. On fait des projets collaboratifs, le CRE aussi. Donc, c'est notre mission de venir vraiment mettre plusieurs entreprises autour d'un seul enjeu. Et c'est ça. Donc, là, je te laisse faire un peu l'introduction de ça. C'est très beau, mais j'ai le goût de donner la parole à Serena puis à Jean-Christophe. Puis ensuite, je vais faire une petite clôture là-dessus, mais je trouve ça super bon. Merci, c'était parfait. Serena, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle là, comme bonne marche à suivre ou etc. Je te laisse la parole. Alors, ben, le message de Sabrina était très complet, mais peut-être c'est ça, lorsque, juste rappeler, ben, c'est ça, n'hésitez pas à vous faire entourer lorsque vous avez des projets de changement majeurs, ne serait-ce que des fois parce que vous manquez de temps, donc il y a différentes solutions qui existent, allez cogner à des portes, voir comment vous pouvez vous faire accompagner. Il y a plusieurs programmes qui existent pour se faire accompagner, se faire aider aussi, dépendamment de la taille de votre entreprise, donc c'est ça, n'hésitez pas à venir nous voir pour vos projets. Mm, Voilà. exact. Puis tu sais, Jean-Christophe, je te donne la parole, mais juste avant, je veux juste vous dire, tu sais, nous, le CRE, en toute modestie, on savait qu'il y avait un besoin, on savait qu'il y avait quelque chose à faire, puis on voulait l'impact positif, mais on s'est trouvé nous-mêmes des gens très inspirants dans les transformateurs alimentaires qui ont fait partie du groupe, mais aussi des partenaires incroyables qui sont capables de tout faire. Puis Mhm. ça n'a aucun bon sens. Tu sais, le petit projet, disons qu'on l'a fait très rapidement, clin d'œil, mais on a Mhm. utilisé, dans le fond, pour les entreprises, les montants qui étaient disponibles. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire. Dans le fond, c'est un peu Mhm. notre devoir qu'on a
comme organisme, nous, sans but lucratif, qui œuvrent à la protection de l'environnement puis à s'améliorer finalement, ben, c'est un bon moyen de le faire, mais c'est des partenaires comme vous avez dans vos réseaux, dans votre écosystème entrepreneurial, c'est la même chose. Mais il y a des OBNL, puis il y a du soutien aussi. Puis je pense qu'il faut se rappeler de ça, tu sais. Jean-Christophe, t'es chanceux, j'espère qu'il te reste du juice et une barre ou deux. Le mot de la fin. Yes. Oui, j'ai un masse de temps, je suis au Madrid. Alors, j'ai un masse de temps ici. Yeah! Mais pour le mot de la fin, pour de vrai, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Puis quand je parle des bonnes personnes, c'est des. Ben, je mets en lumière le créneau parce que ben, je suis membre avec eux autres. Puis je trouve vraiment que c'est important de se mettre membre dans des groupes comme ça qui nous aident aussi avec nos questions, à nous rassurer, à nous faire évoluer. Puis il offre tellement des bons services globalement pour vraiment nous supporter. Puis comme je l'ai répété, puis je l'ai dit, il faut vraiment prendre le temps. C'est pas facile de faire un changement, ça a un gros impact sur ton look, ton visuel, ton argent, ton cash flow, parce qu'on sait tous que c'est tout le cash flow qui compte à la fin aussi. De juste prendre le temps de bien le faire, les étapes, puis que si tu as besoin d'aide, lève le flag, parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis les courriels, ça va vite, puis les gros messages, c'est long. C'est juste, il y a du monde qui sont là pour nous aider. Moi, je l'ai fait, puis, tu sais, moi, j'ai un meeting de finances avec mon partenaire d'affaires, puis ben, je viens de sauver 1,15 sur ma bouteille, qui est énorme, une marge de moi. Puis juste à cause de ça, ça nous fait encore plus être en vie. On est sorti du mode survival mode, puis ça nous met plus en santé sur notre produit, puis on sait qu'on peut focusser sur ça. Tu sais, ça nous a pris, là, officiellement, ça fait quasiment 15 mois, mais là, on voit la rentabilité, on voit qu'on fait plus d'argent, on voit que notre cash flow est plus là, puis qu'on a moins de dépenses. Tu sais, c'est des bons moves à faire, c'est très, 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 très long, mais on est tellement bien entouré avec le CRE, l'INAF, le CDBQ, puis surtout, ben, le Créneau Aliment, pour moi, c'est un excellent partenaire pour juste développer dans plein de types d'organismes là-dessus, là. Fait qu'il faut garder notre solidarité, il faut s'entraider. On veut tout réussir, puis on veut tout le faire de la meilleure manière possible. Puis je pense que c'est un peu le message sur lequel on peut se laisser. Hey, merci infiniment. On dirait qu'on se serait pris un petit drink sans alcool, évidemment, là, tu sais, pour jaser de ça, mais ça donnerait le même résultat. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et vous n'hésitez pas, on est tous accessibles à différents moments. Nous, les outils sont en ligne aussi, mais je pense que je vais demander à ma collègue aussi de les republier pour se refaire un petit wrap-up là-dessus. Vous avez même des choses à améliorer, des points, nous, on va les garder à jour aussi. Fait que vous avez vos ressources, puis nous, on a des gens motivés, craqués, qui veulent aller un peu plus loin. Un pas à la fois, il ne faut pas virer fou, mais on va y arriver ensemble. Fait que c'était le message. Merci énormément à vous, les panélistes, d'avoir été là à nouveau. Quel beau complice de cette réussite. Puis, on va mettre le lien, si vous voulez, dans les envois aussi. Je crois qu'après, de toute façon, il y a un envoi qui est fait pour les participants. Alors, chers participants, participantes, vous allez recevoir les choses. Fait que merci énormément, puis c'est un plaisir de vous avoir. Bon dîner pour les gens qui n'avaient pas encore dîné. Fait que, au plaisir tout le monde. Merci à tous. Bye, merci. Merci énormément. Au revoir. Au revoir.